Quand on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on vaut. Et je pense que c'est la réalité de beaucoup d'influenceurs. On ne sait pas ce qu'on vaut. Moi, c'est Esther, enchantée. J'ai 28 ans et je suis créatrice de contenu. J'ai pas encore d'agence. Je fais un contenu basé sur la food, le sport, les voyages. J'ai commencé donc sur Instagram, YouTube il y a 5 ans. Et TikTok, ça fait un an et demi. Et je suis à la recherche d'une agence pour finalement organiser un peu plus mes contenus, me donner une vision que je n'ai pas actuellement. Enchantée Esther, on est très content de te recevoir aujourd'hui. Je sais que tu cherches une agence et nous on adore ton profil, on trouve qu'il y a énormément de potentiel. Il nous faut un certain nombre de créateurs qui fonctionnent, qui travaillent bien et tout dans chacun des pôles. Donc nous on a 3 pôles, il y en a un c'est food, donc de l'influence culinaire, l'autre c'est entertainment et l'autre c'est beauté cosmétique. En ce moment notre objectif c'est de renforcer ce pôle cosmétique. En termes de collaboration, est-ce que tu as déjà fait des collaborations commerciales et si oui lesquelles? Et laquelle as-tu préférée? Donc Nike, c'était vraiment le plus marquant pour moi. Aussi, j'ai eu Maybelline en beauté. Mais j'avais envie aussi de grandir. Je me suis dit, j'ai eu Nike. Mais Esther, si tu as eu Nike, c'est que tu peux faire plus et tu peux avoir plus. Nous, notre travail, c'est de te faire connaître aussi auprès du B2B, enfin auprès des clients importants. Et c'est là aussi où tu vas avoir des collaborations qui vont venir. Tu vas avoir une équipe dédiée de 4 personnes. Cette personne, elle va te permettre du coup, dans un premier temps, de créer ton Media Kit. Ce Media Kit, ça va être vraiment ta fiche d'identité qui va nous permettre de te faire briller et de te faire connaître auprès de nos agences partenaires et nos marques partenaires. En général, on va spotter un profil, on va le suivre pendant plusieurs semaines, voir déjà si son nombre d'abonnés augmente, etc. Et si on aime le contenu, on va se familiariser avec elle avant de la contacter. Et une fois qu'on la contacte, on a un premier rendez-vous déjà comme ça, donc comme aujourd'hui, et on voit aussi si ça fit en termes de feeling, parce qu'il y a aussi une question de, c'est pas juste une question de nombre d'abonnés ou de rentabilité entre guillemets, il faut que ça fit entre nous, notre équipe, nos valeurs et les siennes. Donc c'est aussi pour ça qu'au début on fait un petit test pour voir si ça fonctionne entre nous sur une ou 2 opérations. Quand je rentre en agence, est-ce que j'ai un salaire mensuel? Comment ça se passe? Du coup, chez Adecco, donc on prend une commission, ce qu'on convient au départ et qui est contractualisée, donc on ne prend jamais 1 euro de plus. Donc de toute façon, tu as la vision sur tous les contrats et c'est très clair et sur ta boîte mail, donc tu vois les échanges et tout avec les marques. Nous, on fait un contrat en fait sur 1 an renouvelable, donc on n'essaye pas non plus de retenir à tout prix les créateurs. Il y a des préavis et tout qui sont prévus s'il y a des problématiques, mais si les créateurs sont là, c'est qu'ils sont contents d'être là, qu'ils y trouvent leur compte, et nous pareil. Écoute, on est hyper contente de te recevoir. Écoute, que tu rentres dans l'agence, bienvenue à toi. Merci. On va passer après à toute la partie contractualisation. Bien sûr. Mais c'est un plaisir, on a plein de projets, on est sûr que ça va cartonner et qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble.